Bonjour, Euh, je viens me présenter Régénération. Je suis Félix Noblia. Euh, j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est celle d'être agriculteur. Et la deuxième, c'est d'avoir cofondé une entreprise qui s'appelle Régénération. J'ai transformé ma ferme en modèle d'agriculture régénératrice en une quinzaine d'années, donc en apprenant l'agronomie et en essayant de concilier agronomie, écologie et économie. Et donc, après avoir beaucoup travaillé sur les questions de transition agricole et environnementale, nous avons identifié plusieurs freins à la transition des exploitations agricoles. Le premier des freins étant les questions de savoir, de connaissance, et le deuxième frein était la question de la valeur. Aujourd'hui, on a perdu la valeur des produits alimentaires et donc les agriculteurs ont beaucoup de mal à gagner leur vie. Donc nous avons choisi de monter une boîte qui s'appelle Régénération, qui mesure les impacts environnementaux des exploitations agricoles pour créer de la valeur. En fait, ces mesures, on vient mesurer le carbone des sols, on vient mesurer l'impact sur la biodiversité, on vient mesurer l'impact des pratiques sur la ressource en eau. Tout ça, en fait, nous permet, en remontant ces données-là, de générer des crédits qui sont ensuite achetés pour la contribution environnementale des entreprises. Aujourd'hui, ce schéma-là permet, avec Régénération, d'accompagner une centaine d'agriculteurs et à peu près 20 000 hectares. L'enjeu, en fait, c'est d'avoir une réelle preuve, en fait, de l'impact positif des pratiques et de l'impact environnemental. Et donc, des agriculteurs qui veulent s'engager, on leur demande déjà de s'engager dans une démarche de progrès, bien évidemment. Et donc, cette démarche de progrès, c'est vous êtes agriculteur, vous allez vous engager avec un agronome. Donc, soit vous le connaissez, vous le choisissez, soit il est commis d'office. Cet agronome et vous définissez une feuille de route. Dans 10 ans, ma ferme, je la vois comme ça, et les étapes que je vais mettre en place pour changer mes pratiques seront sur la fertilité des sols, je vais faire ça, sur la couverture végétale, je vais faire ça, sur la diversité que je vais pouvoir cultiver, je vais faire ça. En gros, quels vont être les petits pas que vous allez faire individuellement pour vous engager dans un schéma de transition. Et donc, nous, après, on vient mesurer. En fait, l'agriculteur est libre de sa feuille de route. Et nous, on vient mesurer le progrès. On compile ça au sein d'un certificat qu'on vient après revendre aux entreprises qui s'engagent dans les schémas de contribution. En fait, l'intérêt et l'enjeu de tout ça, c'est qu'il faut bien comprendre à quel point l'agriculture, c'est pas seulement nourrir les gens. L'agriculture, c'est tout un tas de services sociaux et environnementaux qui sont rendus sur les territoires. Et donc, accompagner et construire une agriculture qui est vertueuse et qui respecte l'environnement, en fait, c'est développer les territoires de là où on vit, de là où nos enfants grandissent. Et donc, c'est un enjeu qui est central. Après, au-delà de juste l'enjeu de l'accompagnement et de la production de nourriture et du paysage, mais c'est que, en fait, l'agriculture, elle a aussi un rôle sur la biodiversité, elle a un rôle sur le climat. Et aujourd'hui, ça représente plus de 20% des gaz à effet de serre, mais c'est surtout quelque chose qui joue énormément sur le cycle de l'eau, à la fois par son utilisation et sur la manière de piloter les plantes. L'agriculture, c'est 40% des terres émergées. Et donc, si vous avez 40% des terres qui sont désertifiées ou 40% des terres qui ressemblent à la forêt tropicale, l'impact sur le climat, il n'est pas du tout le même. Et donc, transformer l'agriculture, en fait, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu sociétal majeur. Et cet enjeu sociétal majeur permet de gagner le temps qu'il nous faut collectivement pour réussir la transition générale de notre planète. Et donc, flécher des financements vers l'agriculture, c'est quelque chose qui est la base de la transformation en fait du climat vers notre avenir. La manière dont on construit les choses, c'est que la filière en fait met un bout de valeur pour arriver à avoir des produits d'agriculture agroécologique ou agriculture régénératrice.
les collectivités peuvent mettre un bout de valeur, les agences peuvent mettre un bout de valeur, et les entreprises qui ont besoin de contributions environnementales vont mettre aussi un bout de valeur. Et donc, la totalité de la valeur permet la transformation de l'agriculture. Merci.